Voilà, image symbolique, Angela Merkel qui prie aux côtés de représentants de la communauté musulmane en Allemagne. Un reportage signé Jérémy Hartmann. Deux invités nous ont rejoints sur ce plateau. Une députée allemande, Evelyne Gebhardt, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du groupe des socialistes européens. À vos côtés, Aymeric Chauprade, bonjour. Vous êtes député français du Front National. Vous avez été élu député européen en mai dernier. Vous siégez comme non-inscrit, le Front National n'ayant pas de groupe ici au Parlement européen. Alors première question toute simple, Evelyne Gebhardt, ce mouvement Pegida, c'est quoi ? Si on le savait réellement, ce serait plus facile de gérer, bien sûr, en Allemagne ce qui se passe. Parce qu'il y a un amalgame de gens qui ont des idées très différentes et dont les extrêmes droites essayent maintenant de récupérer cette poussée de personnes qui sont contre les homosexuels, qui sont contre les islams, qui sont contre la politique en général, contre la police, contre tout. Et ça fait un amalgame assez dangereux pour la société. Le Pegida, c'est je suis contre Je suis contre, oui. Je suis contre. Quand on demande aux gens de Pegida, mais qu'est-ce que vous voulez en fait? On n'a qu'une seule réponse, nous sommes contre. Contre quelque chose, mais des choses très différentes. Donc il est assez difficile de dire ce qu'ils veulent réellement. Aymeric Chauprade, on dit que ce mouvement Pegida pourrait faire des émules en Europe, notamment en France. Écoutez, moi je crois que Pegida, c'est simplement l'expression populaire, spontanée, d'une certaine peur de l'islamisation de l'Europe. Il ne s'agit pas de la peur des musulmans en général. D'ailleurs, j'ai entendu les différents intervenants de ce mouvement. Il s'agit de la peur de l'islamisation. Au départ, cela a été dit par un professeur allemand. Oui, mais c'est assez embêtant de dire ça. Vous savez, Dresde, c'est la ville en Allemagne qui a le plus petit nombre de musulmans, 0,5%. Alors parler d'islamisation, c'est un peu difficile, je dois franchement dire. Alors là, non, c'est pas possible. La question n'est pas Dresde, c'est la question de l'Allemagne, c'est la question plus largement de l'Europe. Je crois qu'aujourd'hui, on est obligé de constater qu'il y a, bien sûr, sur cette grande population musulmane en Europe, une partie qui s'est radicalisée, qui est une partie importante. Et ce type de mouvement... Une toute petite partie. Non, il faut faire très attention. C'est une toute petite partie qui est très dangereuse, ça je suis d'accord, il faut lutter contre, mais on ne peut pas dire les musulmans en général. Et c'est ça ce qui se passe en ce moment avec Pegida. Et là, je pense qu'il faut vraiment faire très attention à ce genre de choses. Je ne crois pas entendre, en tout cas du côté de Pegida, cette assimilation de tous les musulmans à l'islam radical. Il y a bien une distinction entre les musulmans radicalisés. Vous savez que les services occidentaux dans le monde disent qu'il y a à peu près 15 à 20% des 1,5 milliard de musulmans qui sont radicalisés. Mais 15 à 20%, c'est de l'ordre de 300 millions. Je ne sais pas d'où viennent ces chiffres-là, parce qu'en Allemagne, on a d'autres chiffres, on parle de 3 à 4%. Non, mais je ne parle pas des djihadistes avérés, je parle de ceux qui se sont radicalisés, des tendances salafistes, des frères musulmans, etc. Et je crois qu'aujourd'hui, les musulmans eux-mêmes, les musulmans pacifiques, qui sont très nombreux. Les musulmans qui se sont intégrés dans les sociétés européennes veulent que l'on fasse cette distinction. Parce que c'est justement en ne la faisant pas, cette distinction, en disant que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème avec l'islam d'une façon générale, qu'il s'agit de quelques djihadistes, c'est justement comme ça que la suspicion Est-ce que tout est comparable? Parce que la communauté musulmane en Allemagne, ce sont les Turcs. Oui, Est-ce qu'ils posent problème? En général, non. En général, non. Et c'est ça qui est le très grand problème. C'est que nous voyons toute une partie de la société. Disons que j'ai lu des statistiques hier européennes sur la manière dont on a présenté l'islam dans les médias ces dernières années. Et tout en particulier en Allemagne et en Italie, on a montré une vue très négative en mettant ces terroristes dans le même bain. Et c'est ça qui fait peur finalement. Et je pense que dans notre société, nous devons faire beaucoup plus attention à faire une séparation entre ceux qui sont radicalisés, que nous ne pouvons pas accepter, c'est bien clair, et de bien dire clairement, mais les musulmans en général, ce ne sont pas ceux-là. Et là, je pense que c'est le travail à faire dans nos sociétés. Aymeric Chauprade, dans une vidéo enregistrée ici, au Parlement européen, et publiée sur YouTube, vous dites « La France est en guerre contre des musulmans, pas de musulmans, des musulmans, qu'il existe en France une 5e colonne qui pourrait être dangereuse pour le pays. Vous faites même le parallèle avec
avec les croisades. Aymeric Choprade, est-ce que vous êtes sérieux? Non, pas avec les croisades. Avec les croisades un peu, je parle du risque du totalitarisme. Vous savez, je dis simplement que dans l'histoire... Est-ce que c'est sérieux comme discours? Attendez, je vous réponds et vous verrez ensuite, vous jugerez si c'est sérieux. Je dis simplement que les totalitarismes se sont formés avec une minorité au départ. Il y a une minorité de musulmans qui a un projet qui est totalitaire, qui est l'islam radical. Et cette minorité qui est active, malheureusement, peut convertir une partie importante d'autres musulmans. Et c'est important de faire la distinction. Aujourd'hui, beaucoup de pays musulmans, je pense à M. Al-Sisi en Égypte, avertissent de ce risque et demandent eux-mêmes d'ailleurs une réforme de l'islam pour extirper les racines. Et je crois d'ailleurs qu'à propos de Pegida, c'est très injuste de dire qu'il s'agit d'une sorte de renaissance d'un nazisme. Parce que le nazisme... oui, mais M. Bachmann, qui est à la tête de Pegida, il s'est fait montrer comme Hitler au mois de septembre dernier en disant il est de retour. Alors ne me dites pas que c'est pas... Madame, vous êtes allemande, vous connaissez l'histoire allemande mieux que moi. Le nazisme était allié avec l'islam radical précisément. Vous savez bien que Himmler lui-même avait deux objets fétiches sur son bureau, Mein Kampf et le Coran. Donc quand on dit... Alors des idioties comme ça, franchement, non, c'est la réalité. C'est la réalité. Et la mosquée de Munich, qui a été un des grands centres de prédication de l'islam radical, a été installée par... Reprenez vos cours d'histoire, je vous en prie. Non, je crois que chacun pourra vérifier. On va calmer le débat. Alors, face à la panique, la chancelière Angela Merkel, elle reste droite dans ses bottes. On l'écoute et on réagit juste après. La discrimination et l'exclusion ne doivent pas avoir de place chez nous. C'est pourquoi nous poursuivons avec résolution les actes antisémites avec tous les moyens de l'état de droit. C'est aussi valable pour les attaques contre les mosquées. Elles seront aussi poursuivies. Voilà, lutte contre l'antisémitisme, mais aussi lutte contre ceux qui s'attaquent aux mosquées. Une chancelière ferme, Evelyne Gebhardt? Oui, et c'est très nécessaire. C'est très nécessaire parce que dans notre constitution, d'ailleurs aussi dans la constitution européenne que nous avons, il est bien dit très clairement que les êtres humains sont à respecter en général et pas seulement les Français ou les Allemands ou les catholiques ou les protestants ou je ne sais qui. Donc tous les êtres humains ont la même valeur dans nos sociétés et nous devons faire en sorte que cela reste vraiment une des bases de notre vie commune. Aymeric Choprade, vous pensez qu'un Pegida en France, c'est possible? Moi, je pense qu'aujourd'hui, le Front National incarne cette préoccupation de l'identité de la France et de manière, je dirais... Le Front National, Marine Le Pen n'était pas d'accord avec votre vidéo d'hier. Elle ne voulait pas que ce soit publié. C'est Marion Maréchal Le Pen qui l'a publié. Elle se désolidarise un peu de vous, Marine Le Pen. Elle dit que vous êtes plus son conseiller à l'international depuis quelques jours. Ça, c'est un autre sujet. Mais moi, ce que je dis, et si vous entendez cette vidéo, je crois qu'elle est parfaitement... Je l'ai écoutée, elle dure 10 minutes. Elle est parfaitement équilibrée. Je parle de l'islam acclimaté aux nations, qui est l'islam majoritaire. L'islam qui s'est acclimaté, qui ne pose pas de problème. Mais je parle de cet islam global, djihadiste, qui se développe. Il faut quand même pas se voiler la face. Aujourd'hui, on a un problème avec une partie de l'islam. Et c'est de l'intérêt, non seulement de nos peuples d'Europe... quand même, c'est fort, cinquième colonne, ça veut dire des gens endormis qui pourraient se retourner contre le pays. Je parle d'une minorité active qui a pour projet politique quelque chose qui n'est pas compatible avec nos valeurs et nos institutions. C'est vrai de la France, c'est vrai de seulement la l'Allemagne, manière etc. dont vous le dites sous-entend que cette minorité est quand même une majorité. Et c'est ça le problème de la manière dont vous présentez les choses. Et je pense que là, nous devons faire très attention. Je n'ai pas entendu, entendu des gens de Pegida qui parlaient des musulmans en général. Ils parlaient de moi, j'en ai entendu, malheureusement. Et ça, c'est vraiment un très, très gros problème. Evelyne Gebhardt, on l'a vu dans le reportage de Jérémy Hartmann. Au début, ils disent « Wir sind das Volk », nous sommes le peuple. C'était le slogan qu'on lançait sous l'ex-RDA contre Honecker. C'était le slogan qui avait été lancé contre la RDA par les citoyens. Et je trouve ça vraiment très pénible d'entendre ces gens-là prendre ce slogan où il s'agissait de lutter pour avoir la liberté, pour devenir une société ouverte, utilisée par des gens qui veulent justement le contraire. Et ça, je le trouve très, très pénible. Une société ouverte, ça veut dire quoi? Une société ouverte au terrorisme? Une société ouverte, ça veut dire le respect des personnes
telles qu'elles sont, ma conception. Tout en disant très clairement que les terroristes, on n'en veut pas, c'est clair, il faut lutter contre, mais on ne peut pas sous-entendre qu'une partie de notre population, seulement parce qu'elle est musulmane, est presque automatiquement terroriste. Personne ne dit cela, madame. Nous disons simplement Vous que le sous-entendez sans cesse. Les terroristes puisent dans un vivier. Ce vivier, qui est important malheureusement, est une partie du monde musulman qui s'est radicalisée. C'est vrai en Europe, c'est vrai dans le monde arabe et c'est vrai ailleurs. Et encore une fois, beaucoup de musulmans, de penseurs musulmans modérés appellent eux-mêmes à regarder le problème en face, à extirper la violence, les racines de la violence. Enfin, vous dites quelque chose de positif. Ça, je dois dire franchement, je trouve que ça a été une très bonne chose justement à Berlin de voir toutes les religions venir ensemble sur invitation des musulmans en fait, que Mme Merkel est venue et d'autres. Ces gens du Pegida, alors c'est quoi? C'est des paumés, des racistes, des paracistes, c'est quoi? Comme je l'ai dit au début, on ne peut pas vraiment le dire. Il y a beaucoup de racistes, il y a des antisémites, il y a des laissés-pour-compte, il y a des gens du milieu de la société qui sont contre quelque chose. Donc c'est un amalgame. Non, moi je crois que c'est avoir quand même beaucoup de mépris pour toute cette population qui vit au contact des problèmes posés par l'immigration non contrôlée et posés Elle vous dit que non, à Dresde, il n'y a pas beaucoup de musulmans. Non, il y a de l'immigration à Dresde. À Dresde, il y a 0,5% de musulmans. Alors franchement, parler d'islamisation de la population allemande, justement à Dresde, la ville où il y a le moins d'étrangers d'ailleurs, peut-être que c'est aussi un signe. Vous ne convaincrez personne, personne, ni en France ni en Allemagne, qu'il n'y a pas une dynamique. Attendez, si vous permettez, qu'il n'y a pas une dynamique démographique de l'islam en Europe occidentale. Cette expansion démographique existe. Le problème est le suivant. Il y a une partie qui s'assimile, ça ne pose pas de problème, mais une autre qui finalement vient avec un projet qui n'est pas compatible avec notre civilisation, nos valeurs, le respect de l'égalité des femmes et des hommes, le respect de la liberté de religion, le fait d'avoir le droit de sortir de l'islam ou d'entrer dans une religion ou inversement. Tout cela fait partie de nos valeurs. Or, il y a une partie des musulmans qui le refusent. Et tant qu'on refusera de prendre ce problème à bras-le-corps, je crois que ce sera un problème pour tout le monde, pour l'ensemble des peuples européens, mais aussi pour les immigrés d'origine musulmane eux-mêmes qui ont fait cet effort d'assimilation dans nos sociétés allemandes et françaises. Oui. Le problème des gens, ils disent « nous sommes, wir sind das Volk », nous sommes le peuple, c'est une minorité. Et une minorité disant qu'elle est le peuple, qu'elle parle pour toute l'Allemagne, c'est impensable, ce n'est pas vrai, et ça, c'est clair. En tout cas, vous ne mettrez pas d'accord. En tout cas, merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin d'Europe Hebdo. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur les chaînes parlementaires.